Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons nous reconnecter avec nos vies antérieures. Donc derrière chaque paquet se cache donc un message qui va être délivré en rapport avec votre vie antérieure, une de vos vies antérieures. Et aujourd'hui, c'est ce que l'on cherche à travers cette guidance qui est générale, bien entendu. On cherche donc à travers cette guidance de se reconnecter avec une de nos vies antérieures. Donc il va y avoir 3 choix qui se présentent à vous, donc avec le cristal de roche, l'œil de tigre et la tourmaline. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui vous inspire le plus, qu'est-ce qui vous attire le plus, quel est le choix qui vous inspire, donc le 1, le 2 ou le 3. Si vous avez choisi le 1, que finalement vous vous apercevez après avoir visionné la vidéo que c'est le 2 ou le 3 qui vous correspond le mieux, pas de problème, donc ce sera le 2 ou le 3, peu importe. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous correspond, ce qui vous parle. Ce n'est pas un problème si vous n'avez pas fait le bon choix, si au départ vous avez été inspiré par le cristal de roche et que c'est finalement le choix numéro 2 qui vous a le plus parlé. Donc aucun problème avec ça. Et puis si aucun des 3 choix ne vous parle, pas de problème non plus, c'est que ce n'était pas le bon moment. Vous devrez peut-être revenir sur cette vidéo plus tard ou tout simplement ce sera pour une autre fois, une autre vidéo. Donc je vous laisse prendre le temps de réfléchir, de vous inspirer un petit peu de ce que vous voyez, des ressentis que vous avez. Laissez parler donc votre intuition, laissez parler votre esprit, votre cœur et mettez sur pause si nécessaire. Prenez de grandes respirations, fermez les yeux, laissez-vous aller tranquillement à savoir qu'est-ce qui va venir vers vous. Donc pas de pression, surtout pas. On fait les choses dans la détente et on prend le temps de réfléchir, de savoir qu'est-ce qui va nous inspirer le plus. Donc, à savoir les énergies qui viennent vers nous, qui nous parlent. Donc laissez-vous imprégner de tout cela et lorsque vous serez prêt, enfin, vous pourrez visionner la vidéo. Donc bien sûr, dans le descriptif, je vous mettrai la minuterie comme d'habitude pour accéder directement à votre choix. Et puis, pour ceux que ça intéresse, je ne l'ai jamais fait, mais voilà, pour ceux que ça intéresse, je peux mettre éventuellement les jeux que j'utilise. Donc, mettez-le moi en commentaire si ça vous intéresse, si vous souhaitez connaître le nom de chaque oracle que j'utilise, oracle ou tarot. Je me ferai un plaisir donc de vous le rajouter dans la description sous la vidéo. Allez, c'est parti les amis. Donc, on va commencer avec le choix numéro 1, le cristal de roche. Pour ceux qui ont choisi donc le numéro 1, hop, on va tout d'abord retirer la première carte, en fait, retourner, pardon, la première carte qui est donc se reconnecter avec sa vie antérieure. Donc ici, pour le choix numéro 1, on vous parle de la Grèce antique. Donc il se peut que pour certaines personnes, celles qui ont fait le choix numéro 1, il y ait eu une vie à cette époque-là, de la Grèce antique. On voit cette femme-là qui est toute vêtue de rose avec cette espèce de robe qu'on appelait, je crois, une toge, il me semble. Je n'ai pas été vérifier, mais vous pourrez regarder si c'est vraiment le nom de cet habit que porte cette femme. Mais voilà, on a de belles énergies, on a quelque chose dans la sérénité, dans le calme, dans le silence, dans la paix, dans la joie. Les couleurs sont plutôt tendres, les couleurs sont plutôt apaisantes. Donc je pense que ça a été une vie quand même assez douce pour vous à cette époque-là. Et voilà, vous avez donc ce petit bol qu'elle tient entre les mains. Donc on a l'impression qu'elle est dans un espace détente, mais qu'elle est en activité, qu'elle est dans une cueillette en fait. Elle ramasse quelque chose. Alors je ne saurais pas vous dire ce que c'est, si c'est une plante, une céréale, une fleur. Peut-être, ça me paraît être des fleurs. Donc voilà, on est dans un romantisme, on est dans quelque chose d'assez calme, assez serein. Et puis voilà, on a de belles énergies avec de belles couleurs. Voilà, cette femme a les yeux fermés, donc on peut penser que voilà, elle fait beaucoup marcher ses sens, que ce soit son odorat, son toucher. Elle a l'air assez calme et assez posée. Donc on va aller voir avec la carte suivante, donc des portes de l'intuition. Et on vous dit ici la
parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voilà, donc peut-être que dans cette vie-là, vous avez été bienveillant, que vous avez opté pour une parole plutôt positive envers les autres notamment, et puis aussi envers vous. Donc c'est peut-être pour ça que cette personne est totalement apaisée, est totalement en accord avec elle-même. Donc on sent que c'est quelqu'un qui est respecté et respectable en fait. Moi j'ai vraiment cette sensation là, il y a vraiment une personne qui est un peu dans la noblesse, voilà, c'est pas quelqu'un qui m'a l'air pauvre ou miséreux, au contraire, de beaux habits, un beau bandeau doré dans les cheveux, donc je pense qu'il y avait aussi une certaine beauté, une certaine grâce, une certaine féminité et beaucoup d'intuition, faisait beaucoup marcher ses sens en fait, donc pour ceux qui ont opté pour le choix numéro 1, on est vraiment là-dedans, donc et une parole de bienveillance, beaucoup de bienveillance, beaucoup de paix, beaucoup de sérénité, beaucoup de couleurs tendres. Vous voyez, même la carte de la parole des portes de l'intuition reste dans les tons très pastels, dans les tons roses. Vous voyez, on est vraiment dans une énergie de douceur et de bienveillance. On va voir avec le Shosen Tarot, on a la carte de la lutte. Alors là, on vient contrebalancer cette notion de douceur. Il y a peut-être eu une période de lutte dans cette vie antérieure, ou peut-être que quelqu'un à vos côtés dans votre vie antérieure de la Grèce antique, il y avait peut-être une lutte, quelqu'un qui luttait à vos côtés, quelqu'un qui luttait pour s'en sortir, ou il y avait peut-être une bataille, quand vous avez vécu cette vie antérieure, il y avait peut-être des batailles, il y avait peut-être des combats, des choses comme ça qui se passaient à cette époque-là, que vous avez connues, que vous avez ce sont peut-être des énergies qui vous ont entouré en tous les cas, donc que ce soit vous directement ou des personnes qui étaient dans votre entourage, c'est possible, donc ça vient vraiment contrebalancer cette sérénité et cette plénitude. On est totalement dans l'opposé là, donc il se peut que vous ayez aussi subi une lutte intérieure, que vous étiez obligé peut-être de lutter contre ou pour quelque chose. Donc il y a peut-être cette notion où cette dame avait comment dirais-je, lutter pour une cause, aussi c'est possible, donc voilà, même si elle transparaît totalement calme, il y avait peut-être en elle une lutte pour un combat. Peut-être, c'est possible, pour une cause en particulier. On va aller voir avec le tarot. On est ici avec la carte du jugement. Donc, on sent qu'il y a eu du jugement, il y a eu quelque chose qui s'est... il y a eu besoin, en tous les cas, comment je pourrais dire ça, de se justifier un petit peu, de se justifier de quelque chose. Donc, est-ce que peut-être cette notion de calme, de sérénité, de paix n'est qu'une apparence? C'est possible aussi. Donc, vous avez dû lutter et vous avez peut-être aussi opté pour cette lutte parce que derrière vous saviez qu'il allait y avoir un jugement. Ça, c'est possible aussi. Donc, la sérénité, la paix, le calme, et puis donc il y a eu un combat, une lutte pour quelque chose, pour une cause particulière. Je sais pas, j'ai cette notion de pour une cause à chaque fois qui revient comme message. Donc je pense que dans cette vie antérieure, vous avez lutté pour une cause, qu'il y a eu un jugement en tous les cas à la suite de cette lutte et de ce combat. Voilà, c'est vraiment ce ressenti que j'ai. On va aller voir avec la dernière carte, donc la répétition de schéma. Vous voyez, il y avait peut-être quelque chose de cet ordre-là qui se répétait sans cesse, que vous n'aviez pas envie de vivre à chaque fois, et vous avez donc lutté pour que cela cesse. Et donc il y a eu, vous avez eu la parole. Vous avez eu la parole, vous avez parlé, vous avez été bienveillant, vous avez combattu, vous avez lutté pour cette cause-là. Grâce à la parole, vous avez pu enfin obtenir un jugement et vous avez peut-être cessé la répétition de schéma. Parce que c'est quelque chose qui peut-être pesait dans cette vie antérieure et donc il a fallu le stopper, il a fallu l'arrêter et peut-être que c'était votre mission de vie à ce moment-là. Voilà, peut-être que c'était votre mission de vie et que vous avez réussi parce que vous avez pris la parole, vous avez lutté pour cela et vous avez eu un jugement et vous avez certainement eu gain de cause. Vous voyez, donc on va aller voir avec la petite carte des anges, soutien. Voilà, donc vous avez eu du soutien dans cette période. Voilà, vous avez eu du soutien dans cette vie antérieure, vous étiez dans la période de la Grèce antique, vous étiez certainement une femme de toute façon,
et vous aviez dégagé une énergie vraiment de douceur, d'amour, de bienveillance, et vous avez utilisé la parole pour donc lutter, pour vous en sortir, pour lutter pour cette cause, et vous avez eu un jugement et vous avez cessé les répétitions de schémas. Donc peut-être que vous avez fait d'une certaine manière évoluer la jante féminine à cette époque-là, hein, même si c'était très ancien et que voilà, c'était certainement très très compliqué de défendre et d'être féministe, mais vous avez eu du soutien. Donc vous avez, je pense que vous avez réussi et vous avez eu vraiment une très très belle vie antérieure pour moi au niveau du choix numéro 1. C'est vraiment, ce sont vraiment de très belles cartes. Il y a une jolie histoire, il y a un joli, j'allais dire, dénouement des choses, un joli déroulement, et qui est très cohérent, qui se suit. Et voilà, cette femme a lutté pour quelque chose, et cette femme, c'est vous, c'est cette vie antérieure que vous avez vécue. Donc on va aller voir tout de suite avec le choix numéro 2, donc avec l'œil de tigre. On va retirer tout de suite la première carte, et ici on vous parle du Moyen-Âge. Alors ici, je vois quelque chose de beaucoup plus triste, de beaucoup plus fermé, quelque chose aussi dans la noblesse. Hein. Il y a cette notion de... comme c'est un univers de noblesse, comme c'est un univers où vraiment, vous voyez, on voit hein, cette dame, elle est très très bien habillée, elle trône, elle est vraiment, elle trône, elle prône même certainement des valeurs de noblesse. Donc là, on voit très bien que on est dans la maîtrise, on est dans le gouvernement en fait. Hein. Cette dame, elle me fait penser un petit peu à l'impératrice dans le tarot, hein, voyez. Donc je pense qu'elle est aux commandes de quelque chose, hein, cette femme. Donc peut-être un pays, hein, tout simplement. Et puis on sent que derrière, cette personne est un petit peu en retrait. Donc vous aviez certainement souvent quelqu'un à vos côtés dans cette vie antérieure-là qui faisait que voilà, vous étiez accompagné en permanence de cette personne, peut-être qui était là pour vous aider ou pour vous servir tout simplement, hein, parce qu'on voit bien hein, qu'il est en retrait, et puis on les voit tous les deux un peu tristes. Voilà, vous voyez, ces personnages n'ont pas de sourire aux lèvres, ils sont tristes, on sent qu'ils sont enfermés dans quelque chose avec des codes, avec des normes. Voilà, je le ressens vraiment comme ça. C'est quand même assez un univers assez particulier. Vous voyez, je sens qu'il y a donc cette femme qui est là aux commandes de quelque chose, qui gouverne, qui maîtrise, mais on dirait que ça ne lui correspond pas, en fait. On dirait qu'elle elle est là parce que c'est sa place, parce que c'était comme ça avant, et qu'elle était certainement la descendance d'autres personnes qui ont gouverné, et que c'est tombé sur elle, c'était son rôle, c'était sa fonction. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui l'épanouit. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est malgré elle, qui est contre son gré, qu'elle n'a pas le choix en fait. Voilà, à l'époque, hein, les femmes surtout n'avaient pas trop leur mot à dire, et puis c'était comme ça, hein, de toute façon, hein, quand on avait cette fonction de gouverner, de régner sur quelque chose ou un pays ou quelqu'un, il fallait prendre la place, et puis c'était tout. Hein. Mais il y avait peut-être quelque chose de confus qui planait un petit peu, voyez, on voit comme une espèce de fumée là au niveau des pieds, donc ouais, il y a vraiment cette notion de tristesse, d'un manque d'épanouissement, d'un enfermement, et dans un carcan, dans des codes, dans quelque chose qui est très normé, avec très réglementé, vous voyez, donc à l'époque du Moyen-Âge, voilà. Donc ça, c'est une de vos anciennes vies, hein, quand vous étiez donc à l'époque du Moyen-Âge. Mais voilà, pour le choix numéro 2, hein, pour ceux qui ont fait ce choix-là, on va aller voir avec la carte donc déport de l'intuition. Donc ici, on a la carte de l'apprentissage. Alors, avec cette carte, on vous dit: tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié, et plus confiant. Donc, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, je pense que cette
dans cette vie-là, vous avez énormément appris en fait, hein, malgré que ce n'était pas quelque chose qui vous épanouissait, que c'était quelque chose que vous n'aimiez pas forcément. Hein. Il y avait cette notion de tristesse, etc. Mais il y a quand même eu un point positif, c'était l'apprentissage. Vous en êtes ressorti plus fort, vous en êtes ressorti plus construit, vous avez appris beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses. Vous avez monté, construit, monté quelque chose. Hein. Donc je pense que voilà, on était vraiment dans cette notion de construire, vous voyez, on monte un château de cartes, donc il y avait certainement à gouverner un château, à gouverner un pays, un monde de nobles ou quelque chose comme ça, ou un peuple, hein, donc bon, je vous avoue, hein, je ne suis pas très très forte en histoire, mais je pense qu'il y avait cette notion-là, d'après ce que je ressens, il y avait un apprentissage et une construction. Voilà, il en est ressorti ça en tout cas, de cette période-là, de cette vie-là. Donc cette femme n'a peut-être pas été très épanouie, mais en tout cas, elle est ressortie avec du savoir, des connaissances, et elle a construit quelque chose. Voilà, elle a bâti quelque chose. Donc on va aller voir avec le Shosen Tarot. Ici, on vous dit la nouvelle vision. Donc, je pense que cette personne-là, enfin, cette vie antérieure dans laquelle vous étiez, vous a permis d'apporter une nouvelle vision. Peut-être une nouvelle vision pour vous-même, une nouvelle vision pour les autres. Vous avez peut-être ouvert un champ ici, hein, vous avez certainement fait évoluer. Hein. Donc je pense que vraiment on est dans, que ce soit le choix numéro 1 ou le choix numéro 2, on est vraiment dans des femmes fortes, des femmes qui ont apporté quelque chose dans leur vie et qui étaient quand même avec un certain charisme, avec beaucoup de responsabilités. Vous voyez, moi je vois ça comme ça, et il y a vraiment eu une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision du monde, certainement une ouverture quelque part, hein, de toute façon. Hein, vous voyez, on voit quand même que sur cette carte, on voit quand même que c'est un personnage qui est conquérant, qui a les bras ouverts, qui est connecté totalement à la spiritualité, qui est prêt à l'action, qui est plein d'énergie, plein de couleurs. Il y a un côté un petit peu mystique aussi, mais il y a quand même vraiment une nouvelle vision. Donc il regarde en l'air en fait, hein, il regarde le ciel et les étoiles. Donc il y a une connexion. Il y a une connexion qui s'est faite certainement. Une connexion, une nouvelle vision des choses par rapport à tout ce qui a été fait, tout ce qui a été construit. Hein. Donc on va aller voir avec le tarot de la petite sorcière, enfin de la sorcière moderne, et on a le pendu. Vous voyez, donc oui, il y a vraiment, vraiment, vraiment une autre vision des choses ici. Vous avez donc, comment je pourrais dire ça ? Cette personne qui a vécu cette vie-là, c'est cette ancienne vie dans laquelle vous étiez, avec le pendu, on voit tout à fait ici que ça a été vu sous un autre angle. Donc il y a vraiment bien une nouvelle vision des choses. Vous voyez, vous aviez à un moment donné les pieds et poings liés, mais vous avez ouvert le champ des possibles, vous avez ouvert les gens et vous-même à une nouvelle vision des choses, un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de voir la vie, de façon peut-être de voir quelque chose, que ce soit dans votre construction, hein, peut-être que c'était dans la construction que vous avez fait évoluer les choses, vous avez montré à votre entourage, en tout cas de l'époque, hein, que c'était possible de voir les choses autrement. Là, il y a vraiment une vue sous un autre angle. Donc, nouvelle vision, vue sous un autre angle, apprentissage. Vous voyez, il y a toute cette notion-là de... Vraiment, c'est hyper parlant. Hein. Donc, dans cette vie-là, il y avait donc... quelque chose de comment dire, c'est triste, c'est peut-être, enfin c'est pas que c'est pas le mot, il y a une tristesse, hein, on le voit dans cette carte, il y a une tristesse, les personnages ne sont pas du tout souriants, on a l'impression qu'ils sont même presque abattus, qu'ils ont le poids sur les épaules, hein. Vraiment il y a cette notion de responsabilité qui est là sur les épaules de cette femme, et puis donc de cet homme également, hein, parce que lui c'est pareil, il ne sourit pas, il est derrière en retrait, donc on sent vraiment qu'il y a une notion de lourdeur qui pèse sur leurs épaules, une responsabilité importante, mais j'ai l'impression qu'ils vont réussir, hein. Donc cette femme va réussir à travers ses connaissances et son apprentissage, elle va bâtir quelque chose, elle va apporter une nouvelle vision, et vraiment un angle différent.
Et avec la dernière carte, on vous dit l'éponge énergétique. Donc peut-être que c'était une personne qui était assez sensible malgré sa force de caractère, malgré son charisme, hein, même si elle était là pour donc changer les choses, changer le monde, être dans la construction, l'apprentissage, etc. Malgré donc la responsabilité qu'elle avait dans sa vie, c'était quand même, il y avait une sensibilité. C'était quand même quelqu'un de sensible et qui absorbait toutes les énergies qui pouvaient être autour d'elle. Donc vous voyez, on sent vraiment qu'il y a la main de maître, hein, il y a vraiment cette notion de la main avec l'œil, donc il y avait vraiment une nouvelle vision des choses hein, avec cette personne-là, avec cette vie antérieure. Mais on sentait quand même que malgré qu'elle soit incombée de responsabilités, de choses fortes qui pèsent sur son dos et tout, je vois qu'il y a quand même cette nouvelle vision, cette main de maître, derrière cela il y a une sensibilité. Et il y a donc cette façon de s'être positionné comme quelqu'un malgré tout pas de fragile, mais qui comportait des failles en tout cas. Hein. Et cette faille-là, c'était l'éponge énergétique, qui absorbait toutes les énergies des autres. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a une certaine tristesse, parce que non seulement il y avait la responsabilité à porter, de gouverner, de construire, d'apprendre, etc. et de démontrer qu'une nouvelle vision était possible. Hein. C'est une charge lourde, c'est une responsabilité, c'est une mission quelque part. Hein. C'était votre mission de vie en réalité. Hein. Et bien malgré cela, on pouvait quand même percevoir derrière cette main de maître, derrière cette vision un petit peu, j'allais dire, cette âme de visionnaire, on sentait qu'il y avait cette sensibilité et que vous étiez donc une éponge énergétique. Hein. On va voir avec la carte des anges, ici on vous dit communication. Donc je pense qu'à travers la communication, cette femme, cette vie antérieure que vous avez possiblement vécue, vous avez donc opté pour la communication pour faire passer les messages que vous aviez donc à faire passer. Et grâce à cela, vous avez donc réussi. Hein. Je pense que si vous êtes un homme, vous étiez une femme dans cette vie antérieure, encore une fois. Hein. Et si vous êtes une femme, vous étiez donc toujours une femme. Hein. On adapte en fonction. Mais vous voyez, il y a quand même deux femmes fortes ici hein, qui ont eu du soutien, qui ont pris la parole. Hein, et qui, ici encore une fois, qui a opté pour la communication également. Hein. Mais on a vraiment deux femmes fortes avec des choses, des messages à faire passer, des messages qui sont passés et des choses qui ont changé. Hein, des femmes qui ont changé le monde en fait, hein, qui ont changé le cours des choses. Hein, donc ça c'est très important hein, pour le choix numéro 2 aussi. Donc on va voir pour le choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi l'option numéro 3. Je retourne la première carte et là on vous parle donc de catastrophe naturelle. Donc il se peut que vous ayez vécu une catastrophe naturelle dans une de vos vies antérieures. Donc une tornade, une tempête, quelque chose de assez fort, assez intense, qui a bouleversé en tout cas votre vie, hein, quelque chose d'assez traumatisant, qui est resté gravé en vous. Hein, voilà, tout a été embarqué sur le passage de cette tornade et donc vous en gardez des traces indélébiles. Et vous vous en rappellerez, c'est inscrit en vous en fait, c'est pas tellement que vous vous en rappellerez parce que souvent ces vies antérieures on ne s'en souvient pas, on a des ressentis, on a des énergies qui planent au-dessus de nous, qui sont en nous, on a notre âme qui a une mémoire, mais je pense surtout que c'est inscrit en nous en fait. Voilà, donc c'est engrammé, hein. C'est quelque chose vraiment d'inscrit et d'engrammé. Donc là, vous avez vécu cette catastrophe naturelle, vous avez été marqué et ça reste inscrit dans votre âme. Donc on va aller voir avec les portes de l'intuition. On vous dit ici avec cette carte-là, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc en fait, j'ai cette notion-là, vraiment, vous voyez, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, que avec cette carte de la gratitude, vous remerciez en fait, quelque part, le bon Dieu ou la nature ou mère nature, enfin quelles que soient vos croyances, vous remerciez parce que vous vous dites ça m'a apporté.
Ça, cette catastrophe naturelle, sur le moment, c'est pas quelque chose qui a été facile. Ça a été même très très dur. Ça a été traumatisant, ça a été marquant. C'est une trace indélébile qui est donc inscrite, mais vous avez une certaine gratitude, puisque ça vous aura en fait apporté une nouvelle vision de la vie. Ça vous aura donc fait comprendre beaucoup de choses, que à travers des moments difficiles, on doit donc comprendre que il faut être plus solidaire. Vous voyez, c'est quand on vit des moments difficiles et qu'on touche un petit peu le fond, et quand on traverse des épreuves aussi dures que celle-ci, que on comprend. On comprend en fait. Il y a un message qui est envoyé, qui est passé avec cette catastrophe naturelle. Donc vous êtes dans la gratitude, vous remerciez le bon Dieu, la mère nature, les énergies qui ont provoqué cela, parce que vous prenez conscience que quelque part ça vous a donné et apporté et appris plein de choses. Vous voyez, donc on va aller voir avec le Shosen Tarot, et ici on vous dit l'épanouissement. Donc vous voyez, après dans cette vie antérieure, j'ai la sensation qu'en réalité vous avez donc vécu une catastrophe naturelle, mais qui peut aussi être un total bouleversement. Vous avez vécu quelque chose de très violent, de très dur, de très intense, de très traumatisant. Vous voyez, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose d'intense, de violent, d'agressif, mais qui a bouleversé votre vie. Vous êtes dans la gratitude parce que vous avez capté les messages qu'on vous avait envoyés avec cet événement-là. Hein. Ça peut être au sens figuré, la catastrophe naturelle. Ça peut être quelque chose que vous avez vécu qui a été très dur, pas forcément une catastrophe naturelle, une tornade, une tempête qui s'est passée à l'extérieur. Ça peut être en vous, un séisme intérieur, un chamboulement total. Et vous avez la gratitude parce que ce changement vous a apporté énormément de choses, vous a fait comprendre beaucoup de messages, et aujourd'hui vous êtes dans l'épanouissement. Vous avez été dans l'épanouissement en tout cas. Enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, c'était dans cette vie antérieure en fait. Vous avez donc été dans l'épanouissement. Donc tout ce parcours vous a permis d'arriver à l'épanouissement. Parce que peut-être qu'avant, vous n'y arriviez pas. Peut-être que vous ne compreniez pas comment arriver à l'épanouissement. Là, aujourd'hui, vous êtes passé par ce processus, donc vous comprenez. On va aller voir avec le tarot donc de la sorcière moderne. Et vous voyez, vous avez le monde. Donc, à la suite de l'épanouissement, vous avez vécu quelque chose de très dur. Vous avez été dans la gratitude parce que ça vous a apporté, ça vous a appris, et vous avez compris les messages. Vous avez donc été dans l'épanouissement, hein, ici. Et là, vous avez le monde. Donc, c'est la réussite, en fait. Après ce gros bouleversement, ce gros chamboulement, il y a eu vraiment un événement marquant dans votre vie antérieure, là, à ce moment-là, hein, que vous avez vécu, qui est inscrit dans votre âme, qui vous a permis de comprendre des choses. Vous avez cette gratitude profonde. Vous avez vraiment cette gratitude profonde parce que vous savez que ça vous a mené à ça, en fait. Donc vous êtes dans la gratitude. Dès que à l'instant où vous avez compris que ça vous apporte donc tout ça, vous avez tout de suite enclenché dans votre mental, hein, au niveau psychologique et émotionnel, vous avez dit mais là je suis dans la gratitude parce que je sais que ce que je viens de vivre là, c'était tellement puissant, c'était tellement intense, c'était tellement violent et brutal. Tout a été emporté sur son passage, que ce soit donc le matériel, que ce soit au-delà du matériel, hein, il y a différentes choses, hein, mais tout a été emporté sur son passage, et à partir du moment où vous avez vécu ce séisme intérieur, vous avez compris que vous étiez déjà dans la gratitude parce que vous saviez que ça allait vous apporter l'épanouissement et que vous allez être dans la réussite, la victoire et le succès. Là, vous avez eu après, donc, dans cette vie antérieure, le monde à vos pieds. Vous avez réussi, mais totalement. Vous voyez, ça a vraiment été c'est une super guidance, hein. Là vraiment c'est général, hein. Si ça vous parle pas, ne vous inquiétez pas, hein. C'est pas très grave. Peut-être que vous aviez choisi l'option numéro 3 et que c'était la 1 ou la 2 qui vous parlait, ou aucune des trois, pas de souci, hein. Vous savez comment ça fonctionne, voilà, on y revient un autre jour, ou c'est pas pour aujourd'hui et ce sera peut-être un autre tirage intemporel, hein. Pas de problème avec ça, mais là vraiment c'est super chouette, hein, ce qu'on voit. On a vraiment 3 belles choses en fait, 3 belles vies antérieures qui sont plus que parlantes et vraiment
impressionnante. Hein. C'est vraiment, moi-même, je suis bluffée par toutes ces vies antérieures, ces 3 choix-là qui sont vraiment super intéressants. C'est vraiment quelque chose pour moi de nouveau. Hein. J'avais jamais fait ce genre de tirage avec les vies antérieures et vraiment, je suis plutôt bluffée. Ensuite, on a donc au niveau de la carte l'oracle du cri des âmes, l'enfant intérieur blessé. Vous voyez, ça a démarré de l'enfance en fait. Ça a démarré de l'enfance. Il y avait quelque chose qui était déjà en vous, il y avait une blessure en vous déjà, il y avait une souffrance, il y avait peut-être du rejet, peut-être de l'abandon, peut-être des blessures, de la douleur. Donc ça a démarré de petit. Dans cette vie antérieure, dès petit, dès l'enfance, vous étiez déjà blessé. Donc ensuite, il y a eu ce bouleversement vraiment interne hein, ou externe. Vous avez vécu quelque chose de grave, quelque chose de fort, quelque chose de puissant et d'intense, de marquant. Et ça vous a permis de comprendre certaines choses et d'être donc dans la gratitude, de vous épanouir et d'avoir donc la victoire. Vous avez le monde. C'est une carte très forte dans le tarot, le monde. Hein. Là, c'est vraiment l'épanouissement, la réussite, le succès, la victoire. Vous avez le monde à vos pieds. Vous maîtrisez tout là. Là, vous êtes le chef d'orchestre. Là. Vous maîtrisez votre vie et toutes les énergies qui vous entourent. C'est magnifique, vraiment. Donc, on va aller voir avec la petite carte des anges, hein, qu'est-ce qu'il en est. Et vous avez donc la carte de la compassion. Voilà, je pense qu'on on a été, enfin dans cette vie antérieure, vous avez été entouré de personnes qui vous comprenaient, de personnes qui ont eu beaucoup de compassion pour vous par rapport à ce que vous avez vécu. Donc vraiment, ça a été très important pour vous cette compassion. Ça vous a permis de tenir, ça vous a permis de traverser cette épreuve difficile et voilà, ça vous a vraiment soutenu. Dans tout ce parcours hein, en fait d'enfants blessés, d'avoir vécu cet événement marquant et ensuite d'être dans la gratitude. Vous avez eu de la compassion autour de vous et vraiment ça vous a énormément aidé. Ça vous a permis d'arriver là où vous en êtes arrivé dans cette vie antérieure. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter un maximum. J'adore lire vos commentaires. Vos retours sont toujours très agréables, bienveillants et ça me va toujours droit au cœur. Ça soutient ma chaîne, ça soutient mon travail. Donc mille merci, merci, merci à tous. Pour tous ceux qui se sont abonnés bien évidemment, ceux qui ont l'intention de le faire, je les remercie par avance. J'espère donc que vous allez me faire des retours pour que je sache si ça vous a plu. Comme ça, je mettrai d'autres vidéos en place de ce style, un petit peu comme ça, à 3 choix, avec des messages ou tout simplement se reconnecter avec des vies antérieures, avec vos ancêtres, des choses comme ça. Donc, j'ai plusieurs idées qui me viennent à l'esprit. Donc, si ça vous a plu, dites-le moi. Comme ça, je continuerai un petit peu des vidéos en ce sens. Pour ma part, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas donc de prendre soin de vous et amour, paix et gratitude, les amis.